Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler de Moïse et de s'il a réellement écrit le Pentateuque. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Pentateuque est le nom donné aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament, à savoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et qui ont été écrits par Moïse. Mais il se trouve que certains groupes affirment que Moïse n'aurait pas été l'auteur du Pentateuque, mais qu'il y aurait eu 4 auteurs ou groupes d'auteurs différents qui ont écrit plusieurs parties de ce Pentateuque à travers les siècles, et ensuite que un ou plusieurs rédacteurs ont réuni ces 4 textes ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui le Pentateuque. Alors cette hypothèse est appelée l'hypothèse documentaire, et les 4 auteurs supposés sont désignés par des lettres, à savoir J, E, D et P. On va voir juste après à quoi ça correspond. Alors cette hypothèse a commencé à se développer vers la fin du XVIIe siècle et est progressivement établie jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors il y a eu pas mal de suppositions sur qui a écrit quoi et quand. Et du coup, vers la fin du XIXe siècle, les différents groupes se sont mis d'accord et c'est ce qui a donné les 4 différents auteurs mentionnés par les lettres J, E, D et P. La lettre J fait référence à la partie où l'auteur utiliserait préférentiellement le nom hébreu YHWH pour faire référence à Dieu. Alors ce nom a été traduit en français par Jéhovah ou Yahweh par exemple. Et donc l'auteur aurait écrit cette partie entre 900 et 850 avant Jésus-Christ. La lettre E fait référence à la partie où c'est le mot hébreu Elohim qui est utilisé pour faire référence à Dieu. Cette partie aurait été écrite entre 750 et 700 avant Jésus-Christ. La lettre D fait référence à Deutéronome, où on pense que ce livre aurait été écrit par un auteur différent et qui aurait probablement été écrit lors de la réforme du roi Josias en l'an 621 avant Jésus-Christ. Et la lettre P, c'est pour prêtre, qui identifie des textes du Lévitique et dans d'autres parties, qui auraient été écrits par un ou des prêtres à l'époque de l'exil à Babylone, après le 586 avant Jésus-Christ. Puis vers 400 avant Jésus-Christ, les 4 textes différents auraient été assemblés par un ou des rédacteurs pour former le Pentateuque tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé à cette hypothèse? Eh bien tout commence avec Ibn Ezra, qui est un rabbin juif du XIIe siècle. Lui croyait que Moïse était bien l'auteur du Pentateuque, mais il avait remarqué que certains versets, par exemple Genèse 12 verset 6 ou Genèse 22 verset 14, contenaient des phrases qui ne semblaient pas à leur place. Alors lui n'a jamais poussé la réflexion plus loin que ça, il s'en est arrêté à juste ces remarques. Et ensuite, quelques siècles plus tard, arrive le fameux philosophe Spinoza, qui affirmait qu'Ibn Ezra ne croyait pas que Moïse était l'auteur du Pentateuque, et dans son livre Tractatus Theologico-Politicus, il affirmait que Moïse n'était pas l'auteur du Pentateuque et il a donné différents arguments pourquoi il pensait cela. Ensuite est arrivé le français Jean Astruc, qui lui, comme Ibn Ezra, croyait que Moïse était bien l'auteur du Pentateuque, mais qui dans son livre Conjectures sur les mémoires originaux dont il paraît que Moïse se serait servi pour composer le livre de la Genèse, il va ouvrir une porte au scepticisme. Parce que dans ce livre, il va se poser la question de comment Moïse savait ce qui s'était passé avant sa vie, et d'où il tenait l'information. Alors on peut assez facilement répondre à cette question, ça peut être une révélation divine, il peut également y avoir des textes qui ont été transmis de génération en génération, et ou de la tradition orale, dont Moïse aurait pu se servir pour écrire le livre de la Genèse. Et il va remarquer que dans Genèse 1, c'est le mot Elohim qui est utilisé pour faire référence à Dieu, mais que dans Genèse 2, c'est le mot Jéhovah ou Yahweh qui est utilisé. Et donc il pensait qu'il y avait 2 sources différentes, et par conséquent, 2 récits de la création différents. Et donc c'est ce qui a donné les sections J et E que j'ai mentionnées précédemment. Et c'est ainsi qu'est apparue la première supposition de l'hypothèse documentaire, à savoir que si il y a des noms différents qui sont utilisés pour Dieu, cela signifie qu'il y a des auteurs différents. Et ensuite est arrivé l'érudit allemand Johann Eichhorn, qui a pris l'idée d'Astruc, mais l'a étendue à toute la Genèse. Et après lui, ça s'est étendu jusqu'à tout le Pentateuque. Et donc c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette hypothèse documentaire qui suppose qu'il y a différents auteurs pour différentes parties du Pentateuque. Alors il y a plusieurs raisons de rejeter ce scepticisme.
La première, c'est que la Bible elle-même affirme que Moïse est l'auteur du Pentateuque. On commence par le voir dans le Pentateuque lui-même, par exemple dans Exode 17, verset 14, Exode 24, verset 4, Exode 34, verset 27, Nombre 33, verset 1 et 2, et Deutéronome 31, verset 9 à 11. Mais on le voit également dans le reste de l'Ancien Testament, comme par exemple dans Josué 1, verset 8, dans Josué 8, verset 31 et 32, dans 1 Roi 2, verset 3, dans 2 Rois 14, verset 6, et dans 2 Rois 21, verset 8, dans Esdras 6, verset 18, dans Néhémie 13, verset 1, et dans Daniel 9, verset 11 à 13. Mais on le voit également dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans Matthieu 19, verset 8, dans Marc 12, verset 26, dans Jean 5, verset 45 à 47, dans Jean 7, verset 19, dans Actes 3, verset 22, et dans Romains 10, verset 5. Et vous voyez également dans Jean 7, verset 22, où Jean mentionne que la circoncision a été donnée par Moïse, tout en mentionnant que cette circoncision est antérieure à Moïse et qu'elle date des patriarches. Mais c'est quand même attribué à Moïse parce que ça se trouve dans ses écrits. Ensuite, Moïse était le mieux placé pour écrire le Pentateuque. Il a reçu une éducation royale égyptienne. Il a été le témoin oculaire des événements qui se sont produits d'Exode à Deutéronome. Par ailleurs, qui contiennent des références ou des allusions à des noms égyptiens de personnes, de lieux ou de divinités, ainsi que des mots et des idiomes égyptiens. On voit également le point de vue d'une personne qui est extérieure à Canaan, et en plus, en tant que prophète de Dieu, il était le bénéficiaire idéal des textes ou traditions orales que le Saint-Esprit a pu utiliser pour guider Moïse dans la rédaction de la Genèse. Donc clairement, Moïse était la personne la plus apte pour écrire le Pentateuque. Ensuite, il y a plusieurs raisonnements fallacieux qui sont utilisés par les sceptiques pour en arriver à la conclusion que Moïse n'a pas pu écrire le Pentateuque. Par exemple, ils se basent sur des idées évolutionnistes pour affirmer que l'écriture était inconnue en Israël avant le roi David, et donc par conséquent qu'aucun texte n'a pu être écrit à l'époque de Moïse. Mais ceci est à la fois une attaque de l'intelligence des anciens Israélites, ainsi que des anciens Égyptiens qui ont enseigné Moïse. Parce que, est-ce que les Égyptiens ont été complètement incapables d'enseigner l'écriture et la lecture à Moïse? Et puis, il paraît difficilement plausible que tous les voisins d'Israël savaient lire et écrire, mais que les Israélites, eux, ne le savaient pas. Ensuite, les spécialistes libéraux de la Bible ne se basent uniquement que sur les textes bibliques qui vont dans leur sens, et ignorent complètement les versets bibliques qui réfutent leur théorie. Et ensuite, ils supposent arbitrairement que les auteurs juifs sont complètement différents de tous les autres auteurs, et qu'ils seraient incapables d'utiliser plus d'un nom différent pour Dieu, qu'ils seraient incapables d'utiliser plus d'un style différent, peu importe le sujet abordé, ou même qu'ils ne seraient pas en mesure d'utiliser plus d'un synonyme différent pour faire référence à la même idée. Et donc du coup, si il y a un autre nom de Dieu qui est utilisé, ou qu'on change de style d'écriture, ou que c'est un autre synonyme qui est utilisé, ça veut forcément dire que c'est un autre auteur. Ce qui est complètement absurde, ça pourrait être exactement le même auteur qui a décidé de changer de style parce que le contexte implique un autre style, ou qu'il a décidé de changer, d'utiliser un autre nom de Dieu, ou même un autre synonyme. Il n'y a pas de raison pour que ça s'applique uniquement à tous les autres auteurs, mais pas aux auteurs juifs. Ensuite, via leur biais, ils vont supposer que les affirmations bibliques ne sont pas fiables jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, ils ne font pas ça avec n'importe quel autre texte qu'ils vont considérer comme étant fiable jusqu'à preuve du contraire. Et en plus, s'il y a une différence entre un texte biblique et la littérature païenne, c'est cette dernière qui aura leur préférence. Ensuite, on a plusieurs exemples d'anciens auteurs sémitiques qui utilisent des duplications et des répétitions, mais les spécialistes sceptiques vont supposer que si ce sont les Hébreux qui le font, c'est la preuve qu'il y a plusieurs auteurs différents. Et pour finir, il n'y a aucune preuve manuscrite de l'existence de ces 4 documents, à savoir J, E, D et P. Et on n'a aucun commentaire d'anciens juifs qui mentionne l'existence de ces documents. Pour finir, on va voir quelques objections qui sont couramment faites. La première est de dire que Moïse n'a pas pu écrire le livre du Deutéronome, puisqu'à la fin du Deutéronome, on mentionne la mort de Moïse. Et il est évident que Moïse n'a pas pu écrire sur sa propre mort. Comme pour d'autres littératures, il est commun d'avoir une nécrologie qui est rajoutée à la fin d'une œuvre de quelqu'un après sa mort. Et ça n'invalide en rien le fait que Moïse ait été l'auteur du Deutéronome.
C'est très certainement Josué qui a écrit cette nécrologie pour mentionner justement la mort de Moïse. Ensuite, l'auteur de Genèse 12, verset 6, semble impliquer que les Cananéens ont été ôtés du territoire. Et donc du coup, forcément que ça ne pouvait pas être Moïse, puisqu'il ne le savait pas. Et donc quelqu'un d'autre, bien après Moïse, a écrit ça. Alors en soi, rien n'empêche que Moïse ait écrit ce passage, mais de façon purement factuelle en disant les Cananéens habitent le territoire à ce moment-là, sans savoir qu'ils allaient être chassés par la suite. Une autre objection est basée sur Genèse 14, verset 14, qui mentionnerait la région de Dan, qui est attribuée à la tribu de Dan lors de la conquête de Canaan. Et donc par conséquent, ceci n'aurait pas pu être écrit par Moïse, puisque Moïse ignorait quel territoire a été attribué à quelle tribu. Or, dans le contexte en question, Dan ne fait pas référence à la région attribuée à la tribu, mais à une ville qui se situait au nord de la mer de Galilée. Et donc par conséquent, Moïse a très bien pu écrire ce passage, puisqu'il fait référence à quelque chose qu'il pouvait connaître. Une dernière objection est basée sur Genèse chapitre 36, verset 31, où l'auteur mentionne des rois en Israël, et donc par conséquent les gens supposent que ça ne pouvait pas être Moïse qui avait écrit ça, parce qu'à l'époque de Moïse il n'y avait pas de roi sur Israël, et donc il n'avait aucun moyen de savoir que des rois allaient être donnés à Israël. Sauf qu'en fait Moïse était au courant qu'Israël allait avoir des rois, parce que Dieu l'avait annoncé à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 6, et à Jacob dans Genèse 35, verset 11. Et en plus, Moïse lui-même a prophétisé qu'il y allait avoir des rois en Israël dans Deutéronome 17, verset 14 à 20. Et donc par conséquent, Moïse était tout à fait au courant qu'il y allait avoir des rois en Israël, et donc il a très bien pu écrire ce passage de Genèse 36, verset 31. Et donc contrairement à ce qu'affirment les sceptiques, il n'y a aucune raison de rejeter le fait que Moïse ait été l'auteur du Pentateuque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.